Dans un petit village paisible, entouré par la nature, une grande joie éclata à l'annonce de la naissance de Bella. Elle était bien connue dans la communauté pour sa gentillesse et son sourire rayonnant. Le jour où elle donna naissance à un petit garçon, l'excitation envahit tout le village. Les femmes du village, comme c'était la tradition, se rassemblèrent autour de Bella pour célébrer ce moment précieux. Chacune apportait son aide, ses prières et ses bénédictions pour la jeune mère et son enfant. Des chants traditionnels s'élevèrent dans l'air, portés par les voix chaleureuses des villageoises. Elles chantaient des mélodies joyeuses, remplies d'espoir et de félicité, tout en frappant les tambours qui résonnaient dans toute la vallée. Ces tambours, symboles de fête et de vie, accompagnaient chaque rythme, chaque sourire et chaque éclat de rire. C'était une journée de joie pure, une journée où la communauté se réunissait pour honorer la naissance d'un enfant, l'avenir du village. Bella, allongée dans la maison familiale, tenait son petit garçon dans ses bras. Son regard était rempli de tendresse, et bien que fatiguée par l'accouchement, un bonheur profond brillait dans ses yeux. Elle savait qu'il n'y avait rien de plus précieux que ce moment. Les femmes du village la félicitaient et s'extasiaient devant le bébé, admirant sa petite taille et son innocence. C'était un moment de pure réjouissance, où tous les soucis semblaient oubliés, emportés par la musique et les sourires. Les habitants du village étaient convaincus que cette naissance serait une source de bonheur et de prospérité. Ils se réjouissaient pour Bella, s'imaginant déjà les jours heureux à venir, emplis de rires d'enfants et de chaleur familiale. La naissance d'un enfant était toujours un moment sacré, et ce jour-là, il semblait que l'avenir promettait des jours radieux pour tout le village. Bien que la fête battait son plein autour d'elle, Bella ne semblait pas complètement immergée dans cette joie collective. Les rires, les chants et les tambours résonnaient autour d'elle, mais quelque chose manquait dans son regard. Les femmes du village, qui s'étaient rassemblées pour célébrer la naissance de son fils, commençaient à remarquer une étrange distance chez Bella. Bien qu'elle tienne son bébé contre elle, qu'elle le serre avec tendresse, une ombre de tristesse semblait flotter autour d'elle. Dans ses yeux, une lueur de bonheur se mêlait à une profonde mélancolie, un vide difficile à comprendre. C'était comme si, malgré l'amour qu'elle éprouvait pour son enfant, une partie d'elle ne parvenait pas à se réjouir pleinement de ce moment. Ses gestes étaient mécaniques, presque absents. Elle s'efforçait de sourire, mais ce sourire paraissait parfois forcé, comme si elle luttait contre des émotions contradictoires qui l'envahissaient. Les femmes qui la connaissaient bien savaient que Bella était une jeune femme douce, pleine de lumière et d'espoir. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait l'empêcher de goûter à cette joie. Même si elle aimait son fils profondément, il y avait quelque chose en elle, un sentiment de perte, qui la retenait de se laisser aller à la pleine joie de la maternité. C'était comme si, au fond d'elle, elle sentait qu'un équilibre avait été brisé. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle ressentait, mais une part d'elle se sentait déconnectée de la réalité qui l'entourait. Malgré l'euphorie générale, un vide intérieur l'empêchait de vivre pleinement l'instant. C'était comme une ombre silencieuse qui s'étendait sur elle, un poids invisible qui l'empêchait de savourer la naissance de son enfant comme tout le monde. Quelques semaines après son retour de l'hôpital, les villageois commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas chez Bella. Ils l'avaient vue revenir chez elle après l'accouchement, entourée de son bébé, mais maintenant, son comportement était différent. Bella, qui était habituellement réservée mais douce, avait changé. Elle se rendait dans les endroits habituels, comme le marché ou la rivière, mais chaque fois qu'elle passait, les regards se tournaient vers elle. Il y avait un malaise dans l'air, un sentiment d'étrangeté qui flottait autour de sa présence. Les villageois, qui étaient bien habitués à la manière dont Bella agissait, commencèrent à s'interroger. Ce n'était pas tant son sourire timide ou sa douceur qui les perturbait, mais la façon dont elle portait son bébé. En effet, Bella semblait avoir adopté une habitude étrange et inhabituelle. Elle ne portait pas son enfant dans les bras comme le font toutes les mères. Non, elle le portait de manière bien différente. À chaque fois, sans exception, elle plaçait son bébé sur son dos, mais d'une manière peu commune. La tête du bébé était tournée vers le sol, et ses jambes pointaient vers le ciel, attachées solidement avec des pagnes. Les bras du bébé pendaient mollement sur les côtés, comme s'il n'avait pas la force de les bouger.
C'était une position qui dérangeait ceux qui la voyaient. Au début, les villageois pensaient que c'était peut-être une erreur ou un simple accident, mais chaque jour, Bella portait son bébé de la même manière. Les rumeurs commencèrent à se propager, les gens chuchotaient entre eux, se demandant pourquoi Bella agissait ainsi. Certains se demandaient si le bébé était malade, s'il avait une condition particulière, ou si quelque chose n'allait pas dans l'esprit de Bella. Mais personne n'osait poser de questions directes, et chacun préférait murmurer à voix basse, se questionnant sur ce qui était réellement en train de se passer. À chaque sortie, Bella portait son bébé de la même manière étrange, sans jamais changer. La scène était toujours la même, le bébé était solidement attaché avec des pagnes, sa tête tournée vers le sol, les jambes repliées vers le ciel. Ses bras pendaient sur les côtés, sans force, comme s'il n'avait pas la capacité de les lever. Cela frappait les observateurs, qui ne comprenaient pas ce geste. La position du bébé était si inhabituelle que beaucoup se demandaient si Bella avait perdu l'esprit ou si quelque chose n'allait vraiment pas avec l'enfant. Le contraste entre la petite taille et la fragilité du bébé et sa position inversée était perturbant. Les villageois qui la croisaient commençaient à se sentir mal à l'aise, comme si quelque chose de profondément étrange se produisait. Pourquoi une mère porterait-elle son enfant de cette manière? Ce n'était pas juste une erreur ou une négligence. Bella ne semblait pas hésiter. Chaque jour, elle faisait exactement la même chose, sans jamais changer de méthode. Les pagnes qui enroulaient le bébé étaient bien serrées, comme pour assurer qu'il ne tombe pas. Mais la position inversée du bébé, la tête en bas et les jambes en l'air, donnait l'impression qu'il était plus un fardeau qu'un enfant qu'on porte avec amour. Les bras inertes sur les côtés, le corps tout entier dans une posture peu naturelle, renforçaient cette impression. Ce geste semblait réfléchi, délibéré. Ce n'était pas un oubli, ni un accident. Bella semblait choisir cette manière étrange de porter son bébé à chaque sortie. Cette répétition quotidienne de la même scène éveillait de plus en plus de questions parmi les villageois, qui se demandaient pourquoi Bella agissait ainsi, sans jamais chercher à changer la situation. La première à remarquer l'étrangeté du comportement de Bella fut Mama Iquin la Pepa, une vieille femme sage et respectée dans le village. Depuis longtemps, elle avait observé la vie de la communauté et savait que les gestes des gens pouvaient en dire long sur ce qu'ils ressentaient. Ce n'était pas son habitude de poser des questions directes, mais elle ne pouvait ignorer l'inquiétude qui grandissait en elle. Un matin, alors que Bella marchait à travers le village avec son bébé dans cette position étrange, Mama Iquin la Pepa s'approcha d'elle, ses pas l'en assurée. Son visage, marqué par les années, reflétait une profonde inquiétude. Elle regarda Bella longuement, cherchant à comprendre ce qui n'allait pas. Les autres villageois observaient de loin, murmurant entre eux, mais Mama Iquin la Pepa, fidèle à son rôle de sage, décida de prendre les choses en main. Elle s'arrêta devant Bella et lui parla d'une voix douce mais ferme, pleine de bienveillance. « Bella, pourquoi portes-tu ton bébé comme ça? » « Ce n'est pas normal, » demanda-t-elle, les yeux emplis de curiosité et de souci. Sa question était simple, mais elle portait en elle un poids lourd de préoccupation. Mama Iquin la Pepa n'était pas du genre à juger rapidement, mais elle savait que le comportement de Bella était un signe que quelque chose de plus profond se passait. Bella, cependant, ne répondit pas immédiatement. Elle continua à marcher lentement, sans même tourner la tête. Sa voix, calme et posée, finit par briser le silence. « Il va bien comme ça, » dit-elle d'une manière presque lointaine. Mais dans ces mots, Mama Iquin la Pepa sentit qu'il y avait bien plus que ce que Bella disait. Cela renforça l'inquiétude de la sage, qui savait qu'il fallait creuser plus profondément pour comprendre ce qui tourmentait réellement Bella. Bella, sans ralentir, continua à marcher, comme si elle n'avait pas entendu la question de Mama Iquin la Pepa. Elle ne se tourna même pas, restant concentrée sur son chemin, son regard fixé droit devant elle. Ses pas étaient lents mais fermes, et malgré l'étrangeté de la situation, elle semblait étrangement calme. Son visage restait impassible, comme si la question de Mama Iquin la Pepa n'avait pas vraiment d'importance. « Il va bien comme ça, » répondit-elle d'une voix calme, presque distante. Ces mots étaient simples, mais ils portaient une lourde signification. Pourtant, aucun signe de regret ou d'émotion ne perça dans sa voix.
C'était comme si elle était convaincue, ou du moins, elle voulait que les autres le croient. Elle ne semblait pas préoccupée par les regards curieux et inquiets des villageois, ni par l'étonnement évident de Mama Iquin-la-Pepa. Cette réponse, aussi brève que ferme, ne fit qu'attiser la curiosité des villageois. Pourquoi Bella répondait-elle ainsi? Pourquoi ne montrait-elle aucune hésitation ni aucun doute? Les habitants du village étaient habitués à la douceur et à la bienveillance de Bella, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Elle paraissait distante, comme perdue dans ses pensées, comme si elle vivait dans un autre monde. Les murmures s'intensifièrent, les questions se multipliant dans les ruelles. Certains commençaient à se demander si Bella allait bien, ou si quelque chose de grave se cachait derrière son comportement. Mais Bella, implacable, ne s'arrêta pas. Elle continua son chemin, marchant sans se soucier des interrogations qui planaient autour d'elle. Cette détermination étrange dans son regard la rendait encore plus énigmatique aux yeux des autres. Il était clair que Bella portait un lourd fardeau, mais quel était-il? Le lendemain, les murmures et les rumeurs commencèrent à se répandre à une vitesse incroyable à travers le village. Les gens s'arrêtaient dans les ruelles, sur les marchés, et autour des foyers, se demandant ce qui pouvait bien se passer avec Bella. Les conversations, jusque-là tranquilles, étaient désormais dominées par l'étrange comportement de la jeune mère. Chacun avait son propre avis, mais personne n'osait poser de questions directes. Certains villageois commençaient à penser que Bella avait perdu la raison. Elle n'est plus la même depuis qu'elle est revenue de l'hôpital, disait-il. Elle porte son bébé de manière bizarre, comme si elle ne savait pas ce qu'elle fait. Les soupçons grandissaient. Quelques-uns murmuraient même qu'elle avait peut-être subi un choc mental après la naissance, quelque chose qui l'avait profondément affectée et l'empêchait de voir les choses comme avant. D'autres, plus préoccupés par l'état de santé du bébé, commençaient à spéculer sur une maladie ou une malformation. Il doit avoir quelque chose de grave, c'est pour ça qu'elle le porte comme ça, chuchotait-il. Certains allaient jusqu'à se demander si l'enfant n'était pas en fait malade depuis la naissance et que Bella agissait ainsi pour protéger son bébé de sa propre fragilité. Ils avaient peur qu'il ne survive pas, ou qu'il souffre, mais aucun d'eux n'avait le courage de demander à Bella ce qu'il en était vraiment. Les rumeurs se multipliaient, se transformaient, et se distordaient au fil du temps. Les regards des gens devenaient plus pesants, plus durs. Mais dans toute cette agitation, personne ne savait réellement ce qui se passait dans la tête de Bella. Chacun avait ses propres idées, mais tout le monde restait à une distance respectueuse, trop peur de briser le silence et d'affronter directement la vérité. Au fil des jours, la scène de Bella portant son bébé à l'envers devint une image récurrente dans le village. Chaque matin, elle empruntait les mêmes chemins, traversait les mêmes ruelles, et passait devant les mêmes maisons, toujours avec son enfant dans cette position étrange, la tête vers le sol et les jambes en l'air. Les villageois, qui au début étaient choqués, commencèrent à accepter cette étrange vision comme une sorte de normalité, bien que leur inquiétude et leur confusion demeuraient. Certains habitants se sentaient profondément mal à l'aise en voyant Bella marcher ainsi. Ils se demandaient comment une mère pouvait traiter son enfant de cette manière. C'est contre nature, murmurait-il souvent, secouant la tête, ne comprenant pas la raison de ce comportement. Il s'interrogeait, mais, par respect ou par peur de se faire reprocher d'être intrusif, personne n'osait vraiment confronter Bella. Les regards des villageois se faisaient plus lourds et plus remplis de jugement à chaque passage de Bella. D'autres étaient plus préoccupés par le bien-être de l'enfant. Ils s'interrogeaient si cette position pouvait être dangereuse pour lui. Que se passera-t-il si elle continue à le porter ainsi, se disaient certains, inquiets pour sa santé. Mais personne n'avait de réponse. Bien qu'ils ressentaient tous une certaine consternation, personne n'avait le courage de briser le silence, de poser la question à Bella. Ils se contentaient de l'observer de loin, impuissants. Cependant, Bella ne semblait pas affectée par ses regards ni par les murmures qui l'accompagnaient. Elle marchait comme si elle était seule au monde, indifférente aux jugements et aux inquiétudes des autres. Il semblait qu'elle avait trouvé un équilibre, une sorte de sérénité dans cette étrange routine, malgré les regards des autres. Son regard restait impassible, comme si elle était protégée par un mur invisible, insensible à la consternation croissante autour d'elle. Un matin,
Alors que le soleil brillait sur le village et que les bruits du marché commençaient à se faire entendre, Bella se rendait comme d'habitude au marché. Son bébé, attaché à son dos dans la position étrange qu'elle adoptait chaque jour, était toujours dans la même posture, les jambes repliées vers le ciel et la tête vers le sol. Le murmure des villageois s'intensifiait à chaque passage de Bella, mais cette fois, ce n'était pas une rumeur qui allait se propager. Leila, une jeune femme du village, se tenait près de l'étal de légumes. Elle observait Bella depuis un moment, la curiosité l'envahissant peu à peu. Leila, bien qu'ayant vu Bella à plusieurs reprises, n'avait jamais osé lui parler directement. Mais aujourd'hui, quelque chose la poussait à agir. Elle s'était arrêtée, les yeux fixés sur le bébé, et un sentiment d'inquiétude et de compassion grandissait en elle. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi une mère portait son enfant de cette manière. Cela la dérangeait, mais elle ne voulait pas juger sans comprendre. Après un instant de réflexion, Leila s'avança timidement vers Bella, la voix pleine d'inquiétude, et lui demanda, en la regardant droit dans les yeux, « Bella, dis-moi, pourquoi portes-tu ton enfant ainsi ?» Le silence qui suivit la question fut lourd. Bella s'arrêta enfin de marcher. Son regard, habituellement si fermé, sembla se poser sur Leila d'une manière nouvelle. C'était comme si cette question avait ouvert une porte qu'elle avait gardée fermée jusqu'à présent. Leila attendait, patiemment, espérant que Bella lui donnerait une réponse qui éclaircisse cette situation étrange. Bella s'arrêta enfin, le regard fixé au sol, comme si elle avait cherché des mots depuis longtemps sans réussir à les trouver. Elle posa doucement son bébé sur le sol, s'assurant qu'il était en sécurité. Leila resta là, silencieuse, observant Bella avec une grande attention. Le calme qui régnait entre elles était presque palpable, comme si tout le village s'était arrêté pour écouter ce que Bella allait dire. Bella tourna son regard vers Leila, et pendant un long instant, elle sembla peser chaque mot avant de parler. Son visage était marqué par une tristesse profonde, mais aussi par un certain calme, comme si elle avait accepté sa propre douleur. Elle commença à parler d'une voix douce, mais remplie de gravité. « Je sais que cela semble étrange, » dit-elle lentement. « Mais il y a des choses que vous ne pouvez comprendre que si vous avez vécu ce que j'ai vécu. » Elle s'arrêta un instant, comme si ces mots étaient plus lourds que tout le reste. « Quand j'ai accouché, mon fils ne respirait pas. Il ne bougeait pas. Il était là, immobile, comme s'il était déjà parti. Mais il est revenu à la vie. Je l'ai vu respirer à nouveau, sentir sa chaleur, et j'ai cru que j'avais retrouvé mon enfant. » Bella se tut un instant, les yeux baissés, comme si elle revivait ce moment. « Mais malgré tout, une part de lui semble toujours me manquer. Comme s'il avait été arraché à un autre monde, et qu'il n'était plus tout à fait le même. » Elle leva les yeux, un regard rempli de douleur et d'amour. « C'est pour cela que je le porte ainsi. C'est comme si je pouvais encore le protéger, comme si cette position pouvait ramener une part de lui que j'ai perdue. » Leila, les yeux remplis de compassion, comprit alors que Bella ne faisait pas cela par folie ou négligence. Elle le faisait par amour et par un besoin de maintenir un lien avec ce qui semblait lui échapper. Leila écouta attentivement chaque mot de Bella, son regard rempli de compassion et de tristesse. Elle comprenait maintenant que ce que Bella vivait n'était pas simplement une étrange habitude, mais une souffrance profonde, un manque qui la hantait depuis la naissance de son fils. Elle savait que la douleur de Bella était immense, mais elle sentait aussi qu'il y avait une manière de guérir cette douleur, une manière d'aider non seulement Bella, mais aussi l'enfant qu'elle chérissait tant. Après un moment de silence, Leila s'approcha un peu plus de Bella. Elle posa une main douce sur son bras, un geste simple mais plein de réconfort. « Bella, tu as souffert, je le vois, » dit-elle d'une voix calme et douce. « Je sais que ton cœur est brisé, que tu portes une peine qui semble ne jamais vouloir disparaître. » Elle marqua une pause, cherchant les bons mots pour réconforter son amie. « Mais ton fils, il est là. Il est vivant, il est avec toi. » Leila continua, son ton empreint de tendresse et de sagesse. « Il a besoin de ton amour, Bella. Il a besoin de te sentir heureuse, il a besoin de voir ton sourire, pas ta douleur. Il a besoin que tu lui donnes tout ce que tu peux, mais dans l'amour, pas dans la souffrance. »
Elle regarda Bella droit dans les yeux, comme pour lui transmettre une vérité essentielle. C'est dans l'amour que tu guériras, et lui aussi. Les mots de Lola résonnèrent dans l'esprit de Bella, comme un doux murmure de réconfort. Elle avait toujours aimé son enfant, mais peut-être avait-elle oublié que l'amour ne pouvait pas se cacher dans des gestes remplis de douleur. Peut-être qu'il était temps de montrer à son fils non seulement qu'elle l'aimait, mais aussi qu'elle était prête à vivre, à sourire à nouveau. Bella resta un long moment silencieuse, absorbée par les paroles de Lola. Elle se sentit comme si un poids lourd avait été enlevé de ses épaules. La douleur qui la tourmentait depuis la naissance de son fils était profonde, mais les mots de Lola venaient de lui offrir un nouvel éclairage. Bella regarda son bébé, allongé calmement à côté d'elle. Il était là, vivant, et il avait besoin d'elle, pas de gestes étranges ni de rituels pour le protéger, mais de son amour véritable. Petit à petit, un sourire timide se dessina sur son visage. C'était un sourire hésitant, mais plein de douceur. Elle comprit enfin que l'amour ne résidait pas dans la manière dont elle portait son enfant, ni dans les rites qu'elle pensait devoir suivre. L'amour véritable ne se trouvait pas dans des gestes incompréhensibles, mais dans la simplicité de l'instant présent. Aimer, c'était accepter son enfant tel qu'il était, l'accepter lui, mais aussi la vie telle qu'elle se présentait à elle. Elle se rendit compte que l'acceptation de sa douleur, de ses peurs et de ses manques, était aussi une forme d'amour. Ce n'était pas une faiblesse, mais une force. Accepter que son fils fût revenu à la vie, mais qu'une part de lui semblait toujours manquer, c'était accepter la réalité telle qu'elle était, sans chercher à la changer ou à la fuir. Et cette acceptation, cette ouverture à la vie, était une forme de guérison. Bella prit son bébé dans ses bras, doucement, et le serra contre elle. Elle ressentit pour la première fois depuis longtemps une sensation de paix. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. À partir du jour où Bella eut sa prise de conscience, tout changea. Elle commença à porter son bébé différemment, avec une tendresse nouvelle. Au lieu de l'enrouler dans les pagnes de façon étrange, elle le serra contre son cœur, le tenant dans ses bras avec une douceur et un amour sincère. Chaque geste devenait une expression d'affection. Le bébé, désormais tout près d'elle, ressentait cette chaleur maternelle, et pour la première fois, Bella sentit un lien profond avec lui. Peu à peu, la tristesse qui l'avait envahie pendant de longues semaines s'estompa. C'était comme si une lourde brume s'était levée de son cœur. Là où la douleur était présente, il y a peu, une lumière plus douce et plus paisible avait pris sa place. La guérison, Bella le comprit maintenant, ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'était l'amour inconditionnel qu'elle offrait à son enfant qui apaisait ses souffrances. En le tenant ainsi, elle se rendait compte que l'amour qu'elle lui donnait était aussi celui qui guérissait ses propres blessures. Les villageois, qui avaient observé ce changement chez Bella, commencèrent à voir les choses sous un autre angle. Ils comprirent que l'amour véritable ne demandait pas d'explications compliquées ou de rituels étranges. L'amour était une force simple et puissante qui avait le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Bella était la preuve vivante qu'on pouvait trouver l'espoir et la guérison, même après avoir traversé des épreuves terribles. En voyant ce changement, les villageois commencèrent à croire que, même dans les moments les plus sombres, l'amour et l'espoir peuvent toujours naître, apportant la lumière nécessaire pour guérir. Bella, par son exemple, avait montré à tous que l'amour, loin d'être un simple sentiment, est un véritable remède pour l'âme.